Tout le monde était à la place du village et tout le monde écoutait religieusement Baye Massamba qui avait décidé de nous raconter l'histoire du roi Samrou, le roi Samrou. Babacar était à côté comme d'habitude, qui ne rate jamais les rendez-vous avec Baye Massamba. Il avait commencé à jouer sur son instrument et à chanter le roi Samrou. Samrou yo, Samrou ye, Samrou yo, Samrou ye. Le roi Samrou. Le roi Samrou n'est pas né roi. Il ne l'a pas conquis aussi par des guerres ou des batailles, non. L'histoire du roi Samrou. Samrou était un bûcheron. Ah oui, il n'était pas roi. Il abattait les arbres. Un jour, il est parti dans la forêt et il s'est attaqué à un arbre qui était énorme. Et toute la journée, il était là en train d'abattre l'arbre. On entendait sa hache. Tchou, 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 tchou. Toute la journée, il était là en train d'abattre l'arbre. À la fin de la journée, il a pu abattre l'arbre. Il était vraiment fort. Samrou était célèbre par ses exploits devant les arbres, mais aussi il était célèbre par sa pauvreté parce qu'il était vraiment pauvre. Après avoir abattu l'arbre, Samrou s'est installé sur une souche d'arbre et dégusté sa galette. Quelques coups de vent et il s'est assoupi. Il a entendu une petite voix. Samrou, 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 Samrou. Il était étonné parce qu'il n'y a personne autour de lui. Il a levé la tête. Il a vu une colombe sur une branche. Il lui a posé la question. C'est toi qui me parles? La colombe lui a dit, oui, c'est moi qui te parle. Samrou, pourquoi les hommes sont ingrats? Il était étonné. La colombe répéta ce qu'elle avait dit. Samrou, pourquoi les hommes sont ingrats? Tu leur fais du bien et ils vont te rendre du mal. Pourquoi les hommes sont ingrats? Samrou était étonné et il a répondu difficilement. Moi, je ne suis pas ingrat. Moi, je ne suis pas ingrat. La colombe rigola et lui dit, je vais faire de toi un roi. On verra. Samrou était dit, oui, 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 fais-moi un roi. Je veux vraiment être un roi. Il lui dit, non, ne t'emballe pas trop vite. Il y a juste une seule condition. Quand tu seras roi, je viendrai te rendre visite. J'aurai juste besoin de quelques graines pour picorer. Il lui dit, c'est facile ça. Tu viens 100 fois, je te nourrirai 100 fois plus. À bon entendeur, salut, répondit la colombe et s'envola. Dans les airs, elle a laissé tomber une plume. Là où la plume est tombée, la forêt disparaît et s'est érigé un palais grandiose, avec un peuple, une armée, tout ce dont un roi avait besoin pour régner, pour être un roi fort, le plus puissant. Oui, Samrou est devenu le roi le plus puissant grâce à la colombe. Et tout le monde était au courant, les royaumes, tout le monde était au courant. Tous les rois voulaient donner leur fille comme femme au roi Samrou parce qu'il était puissant. Bien sûr, il a choisi la plus belle, Aïcha. Quelque temps après, ils ont eu un enfant. Le roi Samrou est devenu un roi comblé, un homme comblé. Samrou yo, Samrou ye, Samrou yo, Samrou ye. Les années passèrent. Un jour, le roi Samrou a décidé de faire une fête et d'inviter tous les rois. Tout le monde était là, bien sûr, parce qu'il était le plus fort. Il y avait des chanteurs, des danseurs et des danseuses. Il y avait à manger, des milliers de gébus. Pendant des jours et des nuits, tout le monde s'est dit, ah, le roi Samrou, c'est vraiment faire la fête. Il est vraiment puissant. Au beau milieu de cette foule, une colombe était en train de faire des va-et-vient, des allers et retours devant le roi Samrou, qui minimisait
la colombe, qui faisait comme si de rien n'était. Sa femme et son fils avaient remarqué ça et lui ont posé la question. Mon roi, as-tu entendu cette colombe? On dirait qu'elle veut te dire quelque chose. Le roi Samro a dit, comment une colombe peut-il venir déranger ma fête, moi le roi Samro si puissant? Acha, 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 acha. Et ses gardes ont jeté des pierres à la colombe, qui s'est envolée à hauteur du roi Samro. Elle a laissé encore tomber une plume sur la tête du roi Samro, qui de suite a vu le palais disparaître et les armées et sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et il est redevenu le bûcheron qu'il était, au beau milieu de ses arbres et de ses chouches. Il a levé encore la tête et il a aperçu la colombe sur une branche, qui lui a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, les hommes sont ingrats, sans exception. Le roi Samro était en train de pleurer et lui a dit, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. La colombe lui a dit, non, jamais de seconde chance. Il fallait juste être reconnaissant et me donner des graines à picorer. Samourouillet. Voilà les amis, dans cette histoire, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas être ingrat. C'est la deuxième ou troisième histoire où on parle de l'ingratitude, parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'ingrats. Donc voilà, faites tous les enfants, mes amis, pour ne pas être ingrats.